Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer cette vidéo, envoyez une grosse pensée à toutes les victimes du tremblement de terre, du séisme entre le niveau de la Turquie et de la Syrie. Commençons. Aboubakar Vincent revient sur le choix justement de l'attaquant entre lui et Choupo-Moting lors de la Coupe du Monde 2022 qui s'est passée au Qatar. Ces dernières semaines, l'actualité autour du lion indomptable camerounais Vincent Aboubakar a été chargée. Que ce soit son rôle majeur joué à la Coupe du Monde de football au Qatar, son départ forcé à Al Nasser en Arabie Saoudite et son transfert précipité en Turquie dans le club Beşiktaş, beaucoup de choses ont été dites. Il était de bon ton alors pour Aboubakar Vincent de prendre la parole lui-même pour expliquer clairement les choses à dire, les vérités sur les deux principaux sujets évoqués ci-haut. Le numéro 9 de l'équipe nationale, le meilleur buteur de la CAN d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, l'a fait dans une émission Talent d'Afrique sur Canal+. Vincent Aboubakar a par exemple confié que lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé, il fallait libérer un joueur étranger. Et en réalité, celui qui se fait affectueusement appeler Abou Chouchou au pays a déclaré que Cristiano Ronaldo m'a demandé de rester au club. Il voulait que je reste au moins jusqu'à la fin de saison, mais moi, je souhaitais partir. Dans l'émission très suivie par la population sportive africaine, Vincent Aboubakar a également fait savoir que par rapport aux rumeurs qu'il envoyait dans le club anglais de Manchester United, son agent était bien en contact avec le club mancunien, mais le coach néerlandais Erik ten Hag a souhaité miser sur son compatriote Wout Weghorst. En sélection, Vincent Aboubakar a abordé le choix difficile qu'avait à faire le sélectionneur manager Rigobert Song-Barnak et les autres membres de son staff. Entre Vincent Aboubakar et Jean-Éric Maxime Choupo-Moting, il fallait confier les clés du camion à l'un d'entre eux, et Rigobert Song-Barnak le savait très bien, lui qui n'était pas très fan de la possibilité de les associer à la pointe de l'attaque. Avant le début du mondial, le coach nous avait bien fait comprendre qu'entre moi et Jean-Éric Maxime Choupo-Moting, il n'y avait qu'une seule place, et tout s'est joué alors lors du dernier match de préparation face au Panama, raconte ainsi Vincent Aboubakar. En effet, Rigobert Song-Barnak leur a fait comprendre que chacun aura une mi-temps et celui qui marquera un ou des buts sera titulaire lors du premier match face à la Suisse. Et malheureusement pour Vincent Aboubakar, c'est Éric Maxime Choupo-Moting qui a marqué ce jour. Cela n'a pas tout de même influé sur la performance du lion indomptable à la Coupe du Monde. Sans aucune contestation possible, Vincent Aboubakar a été le meilleur joueur de tous les Camerounais convoqués pour cette compétition. Continuons ainsi les informations sur le football camerounais avec Samuel Eto'o qui a rencontré le président de la FIFA, Gianni Infantino, après le courrier du coq sportif. Il y a quelques jours, le coq sportif envoyait une nouvelle note à l'Africafoot et son président. Il réclamait ainsi 16 milliards de francs CFA dans l'affaire des équipementiers vestimentaires au lion indomptable. Ni l'Africafoot ni son président n'ont réagi à cette note. Samuel Eto'o a préféré se rendre à Paris, mais sa visite ne s'inscrit pas dans le cadre du litige avec l'équipementier français. Une équipe de la Fédération camerounaise de football, conduite par son président Samuel Eto'o, prend plutôt part depuis ce mardi matin au séminaire de la FIFA relatif au programme de développement Forward 3.0 à Paris en France. Il s'agit d'une rencontre à l'égard des présidents et secrétaires généraux des 54 fédérations africaines. Le football africain s'apprête donc à entrer dans une nouvelle ère, marquée par une hausse des investissements dans le développement du jeu et de la possibilité pour davantage d'équipes de briller sur la scène mondiale. S'exprimant à l'ouverture de l'événement des 2 jours organisé à Paris pour représenter la stratégie FIFA Forward 3.0 et exposer les principes de bonne gouvernance, le président de la FIFA a souligné la nécessité de trouver des moyens d'encourager davantage de joueurs à rester en Afrique pour y exercer leur profession. De son côté, le directeur du développement du football mondial, Arsène Wenger, a mis l'accent sur l'importance d'identifier les talents et de donner aux joueurs un accès régulier à des compétitions. Ce sera une année de football féminin, une année capitale. Ce sera l'année d'un nouveau cycle forward, l'année où nous allons vraiment commencer à faire la différence, à rendre le football vraiment mondial. Nous sommes ici pour donner un coup de fouet à notre sport. Il est grand temps de changer la dynamique et de voir le football africain passer à la vitesse supérieure.
s'est réjoui ainsi le président de la FIFA. Selon lui, la décision d'élargir la Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes, ce qui porte ainsi le nombre de places allouées à la CAF de 5 actuellement à 9 ou 10, stimulerait les investissements. Vous aurez une réelle chance de prendre part à une Coupe du Monde, a affirmé ainsi Gianni Infantino. Certains d'entre vous n'y participeront pas, mais vous investirez. Vos gouvernements, vos villes, vos clubs investiront parce qu'il existe une vraie possibilité aujourd'hui de disputer cette épreuve. Il a expliqué que les équipes africaines bénéficieraient du projet de la FIFA d'organiser la Coupe du Monde U17 tous les ans, avec 48 sélections pour l'édition masculine et 24 pour son pendant féminin, ce qui devrait se concrétiser dans les années à venir. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, abonnez-vous, partagez, liker. Surtout laissez un commentaire pour référencer la chaîne. Ciao.